aujourd'hui. Place encore une fois Danny à la réserve chanceuse et on a deux jeunes de la relève qui sont ici avec nous. Oui, on va avoir les deux jeunes, Gabriel Goudreau, 12 ans, et Catherine Venn, 16 ans, qui vont tenter de réussir la réserve pour André Godin, qui évolue ici même au Salon de quilles champion. Si la réserve est réussie, c'est 200 $ de certificat cadeau chez Tanguay et 100 $ au Salon de quilles champion. Si c'est raté, ça sera 100 $ chez Tanguay et 50 $ au Salon de quilles champion. C'est réussi dans le cas de Gabriel Goudreau. Oui. 12 ans, Catherine Venn, 16 ans. Bravo, les amis. Alors, André Godin du Salon de quilles champion, bravo. Vous gagnez 200 $ en certificat cadeau de chez Meubles Tanguay et 100 $ certificat cadeau ici au Salon de quilles champion. Encore une fois, bravo et merci à Catherine Venn et Gabriel Goudreau. Place maintenant au match suivant. Et c'est Alain Lasselle, partenaire de jeu de Danny Desiel qui ouvre les hostilités contre André Duclos et Pierre Blouin. Oui, et Alain Lasselle, un quilleur qui évolue ici même, lui aussi dans la Ligue des pros des quilles le samedi matin au Salon de quilles champion. Un excellent quilleur, toujours dans les 10 premières moyennes. Un style très fluide et une excellente continuité dans le lancer. Une boule très efficace aussi. On commence avec une réserve au carreau numéro 1. Place André Duclos maintenant. André Duclos qui est concessionnaire de machines distributrices. Oui, les petites machines à bonbons, les peanuts. D'ailleurs, André, dans le monde des quilles, est surnommé Monsieur Pinot. Ah oui? Donc, sauf qu'il ne joue pas pour des peanuts parce que non, gagner à ce rythme-là, c'est payant. Oui, on ne joue pas pour des peanuts, effectivement. Non, vraiment pas. Ouais, on peut peut-être profiter de l'occasion pour parler de nos bourses, justement, Christian. Nos bourses, tout au long de la saison, qui seront 1 000 $ à l'équipe gagnante et 500 $ à l'équipe perdante. Et pour 36 000 $ tout au long de la saison. Et on aura notre grande finale pour les deux équipes. On voit les bourses ici à la télé. Et on aura nos bourses aussi pour la grande finale. Les deux équipes avec les deux plus longues séries de victoires tout au long de la saison se disputeront 7 500 $ en bourse pour la grande finale, 5 000 aux gagnants, 2 500 aux perdants pour 43 500 $ en jeu. Alain Lasselle revient en force avec un abat de son côté. Oui, et on a de plus en plus des matchs serrés. Justement, les bourses influencent beaucoup les joueurs à... Oui. On a vu Danny, Alain Lasselle, toucher à sa médaille. Est-ce que c'est une superstition? Oui, probablement. Je sais qu'Alain fait ça, même en ligue, souvent, il fait ça sur une base assez régulière. Peut-être une routine qui fait partie d'une certaine superstition personnelle. A peut-être pris exemple sur un ancien quilleur qui s'appelait Bill Toprani dans les années 70-80. Celui-ci tenait sa boule, prenait sa médaille, touchait sa médaille, parlait un peu à sa boule et s'appliquait sur les allées et souvent réussissait des abats. C'était un excellent quilleur. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain Patrick Roy au hockey. Exactement. À l'époque. Exactement. Extrêmement superstitieux. Oui. Et tellement... je vais te raconter une anecdote, Danny. J'assistais au match du Canadien de Montréal de façon régulière pour le travail, à la radio, à la télévision, à l'époque où Patrick Roy était gardien. Dans le langage du métier, on appelle ça être sur le beat. Donc, je suivais les activités, j'assistais à tous les matchs comme reporter et j'allais aux séances d'entraînement. Et dans le vestiaire, c'était fou de voir la superstition de Patrick Roy. Les superstitions de Patrick Roy. On ne pouvait pas toucher à ses jambières, il fallait passer c'était innombrable, les superstitions. Son espace réservé. Ça n'avait pas de bon sens. Oui, bien, il y a beaucoup de... Ça faisait rire. Oui, mais en compétition comme ça, on a beaucoup de joueurs qui vont avoir des superstitions comme ça. Car dans des sports individuels, moi, là, j'enseigne au hockey et souvent, je dis aux gens, la routine vous amène toujours au même endroit. Donc, lorsqu'on pratique, on apporte une certaine routine. Il faut amener cette routine-là dans toutes les situations, autant à la télé que dans les situations difficiles et corsées, parce que faire un abat dans une situation de pratique, c'est la même chose que faire un abat dans une situation où ce qu'on est à la télévision. Oui. Sauf que c'est l'environnement qui est différent. Donc,
la routine est très importante pour se retrouver dans une situation des plus confortables. On a vu sur le premier lancer d'Alain Lasselle, heureusement pour lui, la quille numéro 7 tombée. Alors, carreau ouvert, un premier pour Alain Lasselle. Il n'y a pas eu de carreau ouvert, 2 abats et 2 réserves pour André Duclos. Vous écoutez les champions des quilles à TVA Sport. Carreau ouvert au 5e carreau pour Alain Lasselle pendant la pause. Pardon, correction. Carreau ouvert pour André Duclos. Alors qu'Alain Lasselle a réussi une réserve pendant la pause, donc au 5e carreau. Alors, les choses se corsent un peu. Oui, un match extrêmement serré. On peut avoir une priorité de 4 quilles pour Alain Lasselle sur André Duclos. Au 6e carreau ici, André semble satisfait de son lancer. Et pour cause, c'est là-bas. Un lancer, André, la force d'André, on l'a bien vu ici, un lancer très, très lourd lorsque la boule arrive dans les quilles. Et habituellement, sans hésitation, les quilles se bousculent pour donner des abats à André. Alain Lasselle, qu'on voit ici, utilise une vieille Brunswick comme boule. C'est ce qu'il a écrit lui-même, une vieille Brunswick de 3 livres 10 onces. Oui, exactement. Brunswick a été longtemps la seule compagnie qui faisait des boules de petites quilles dans les années 70-80. Ouais. Et tout à coup est arrivé, à un moment donné, Brunswick a délaissé le marché des petites quilles et on a eu d'autres compagnies qui sont venues prendre la relève. Et aujourd'hui, on a plusieurs compagnies qui font différents modèles de boules. Avec des surfaces différentes, des surfaces plus dures, des surfaces plus molles, pour avoir des variantes au niveau des lancers des joueurs. Alain Lasselle est déçu du résultat de son dernier lancer. Il a hoché la tête en reprenant sa boule pendant qu'on voit André Duclos jouer son 7e carreau. Tout un lancer de la part d'André ici, un 2e consécutif qui va lui redonner les devants dans le match ici. Sur Alain Lasselle, Alain qui a réussi sa réserve. On voit que André semble prendre assez confiance sur les allées. Lors du premier, pas la semaine dernière, mais au début de l'émission, il a joué un match solide. Solide et avec Pierre Blouin qui lui a donné toute une performance derrière lui, doit assurément se sentir beaucoup plus en confiance présentement. Dans le cas d'Henri Duclos, utilise 4 sortes de boules différentes. Viper, Soft Roll, Twister, Aramite. Et un peu mince du côté gauche. Oui, là, dans les boules, la boule sur le marché, la boule la plus dure et donc la plus rapide sur les allées, c'est la boule Aramite. Oui. La boule la plus molle, qui elle est en caoutchouc, se retrouve, c'est la boule la plus molle, c'est la Soft Roll. Donc, entre l'Aramite et la Soft Roll, il existe 3 ou 4 gammes de boules avec des variantes. Si on calcule des vitesses de 0 à 100, on va avoir des boules qui vont être 70, 75, 80, 90. Des niveaux de boules plus ou moins rapides et plus durs. Alain Lasselle n'était pas satisfait du début de son élan, se reprend donc. Pourquoi est-ce qu'un même joueur, comme par exemple André Duclos, Danny, va jouer avec une boule molle comme la Soft Roll et dure comme l'Aramite? Selon les conditions d'aller, selon le mouvement de l'allée dans certaines situations, selon l'équipement qu'on va nous fournir sur les allées, c'est-à-dire les quilles, l'aménagement des caoutchoucs, la façon dont les quilles vont tomber. Si on a un caoutchouc plus dur sur la quille numéro 1, dans certaines situations, on aura besoin d'une boule plus rapide. Lorsqu'on a un caoutchouc plus mou sur la quille numéro 1, dans bien des situations, on aura besoin d'un lancer beaucoup plus lent. Oui. Donc, on va utiliser les boules en conséquence de l'équipement et de la condition d'aller de l'huile sur l'allée aussi. Lorsqu'une allée vient plus lente à cause que l'huile disparaît lancer après lancer, la boule récupère de l'huile sur l'allée, donc enlève de l'huile sur l'allée. Donc on peut se retrouver dans une situation où il y a beaucoup moins d'huile un peu plus tard dans la journée et on va utiliser une boule plus rapide pour compenser pour le manque d'huile sur l'allée. Réserve d'Alain Lasselle au 9e carreau, au 8e carreau, pardon. Et après 8 carreaux, justement, il y a 6 points de priorité pour André Duclos. Oh, ici, une trouée qui va ramener Alain Lasselle dans le match. Ah ici. oui, de l'espoir. Oui. Même va même donner les priorités à Alain. Réserve pour Lasselle. Qui lui a réussi la réserve au 9e carreau. Ici, important de la part d'André de récupérer 3 quilles, car le match est extrêmement serré, donc 3 quilles peuvent faire la différence.
Ça semble bon et c'est fait. Oui. On a vu qu'André s'est bien appliqué à récupérer ses 3 quilles. Donc, une différence de 10 quilles possible dans le match si les 2 joueurs terminent en abat. André Duclos a fini 3 fois premier pour la meilleure moyenne dans les ligues de quilles. Oh, ici, un peu malchanceux. On a vu que la boule, la quille numéro 1, se dirigeait vers la quille 9, mais la boule est arrivée un peu trop directement sur la quille numéro 1. N'a pas donné suffisamment de puissance à la quille 1 pour faire tomber cette. Parmi ses grandes qualités, André Duclos, la ténacité, la détermination, et il aime pratiquer. Et Jean Provencher, le vétéran Jean Provencher, me disait la semaine dernière, me parlait de l'importance de pratiquer. Oui. Lorsqu'il a commencé, lorsqu'il était plus jeune, Jean Provencher, m'a-t-il dit, jouait une centaine de matchs de pratique par semaine. Et je le crois. Par semaine. Je le crois. C'est beaucoup de quilles cette année. Beaucoup de quilles. Écoute, moi-même, dans les années... ici, un bel abat. Un abat appelé château de cartes un peu. On a vu très haut dans le triangle et on voit les quilles se bousculer et rester sur place, mais même tous tomber. André Duclos ne s'en laisse pas imposer et termine le tout en beauté avec un abat. Alors, partie de 184 pour André Duclos. Oui, et une possibilité de 204 pour Alain avec 2 autres abats ici. Et ça sera suffisamment du côté gauche. Oui! Belle ambiance ici, belle fébrilité au Salon de quilles champion. Oui, et ici, on pourrait avoir avec un autre abat une priorité de 20 quilles pour l'équipe de Lasselle et Désiel. Alors, dernier lancé du match pour Alain Lasselle. Un peu trop au centre. Effectivement. Un pointage de 3. Donc, un match de 197. Donc, une priorité de 13 quilles pour Lasselle et Désiel. Alors, Pierre Blouin a fort à faire au retour contre Danny Désiel. Priorité, comme l'a dit Danny, de 13 quilles pour le duo Lasselle-Désiel. Dernier match de la journée entre les équipes Pierre Blouin et André Duclos, de même que Danny Désiel et Alain Lasselle. Et tout repose sur les épaules de Pierre Blouin qui va donc s'exécuter dans quelques instants. Et on va suivre le match, Danny et moi, en compagnie de Stéphane Lépine, qui est propriétaire de salons de quilles dans la région de Québec. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors Stéphane Lépine est propriétaire, entre autres, des salons Montmorency, 40 allées de grosses quilles, également du salon Saint-Pascal, 32 allées de petites quilles. Et vous participez, merci de le faire d'ailleurs, vous participez activement à notre série Les Champions des quilles, justement. Bien, je pense que c'est important. Ce qu'on veut, c'est présenter les émissions, promouvoir les quilles. C'est que moi et Michel, lorsqu'on s'est rencontrés au départ, c'était vraiment de faire une émission qui était axée pour promouvoir le sport des quilles. Oui, c'est important qu'on participe, puis on est très heureux de le faire. Et comment il y a des qualifications qui se déroulent chez vous, entre autres, là, pour les grosses quilles? Présentement, pour les grosses quilles, oui, il y a des qualifications. Donc, on invite les salons de quilles présentement parce qu'on a plusieurs salons de quilles qui sont entrés dans la promotion avec nous autres. Oui. Donc, oui, on est en qualification. Il y a une grande finale qui va avoir lieu dimanche, le 16 février. Oui. Donc, présentement, en qualification, les joueurs, on classe un joueur sur 3 pour la finale qui va avoir lieu, justement, comme je vous disais tout à l'heure, le 16 février. Et c'est seulement un coût de 40 $ pour les joueurs qui participent dans nos salons de quilles. Ceux qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas embarqué avec nous autres dans la promotion, il y a un coût additionnel environ de 10 $. On joue 4 parties de qualification et on garde un joueur sur 3 qui va être classé pour la grande finale, comme je disais tout à l'heure, le 16 février. En grande finale, le coût est de 30 $. Et ensuite, tout simplement, la formule, on va faire 3 parties de qualification, on fait une coupure à 50 %. Le deuxième match, on fait une autre coupure, on se coupe 50 % des quilleurs. Et à la dernière partie, on va garder 20 quilleurs qui vont être classés pour les prochains enregistrements à TVA Sport. Danny Désiel commence en force avec un abat dès le premier carreau. On invite le plus de salons de quilles possible à embarquer avec nous autres. Présentement, on a déjà des salons, on invite les gens de Rouen. Est-ce qu'ils se font tirer l'oreille ou quoi? Bien, je vous dirais que présentement, on a des salons qui nous approchent. Oui. On a des salons de Toronto qui ont embarqué. Ah oui. On en a un d'Oshawa qui a embarqué. On invite Rouen, Matane, Tracadie, Bécomo, Gaspé. On invite ces salons de quilles-là à communiquer avec vous pour faire partie de la promotion. Alors, l'invitation est lancée pendant qu'on voit... Oui, du
côté de Danny Désiel. Danny Désiel a réussi une trouée, oui. Oui, une trouée au deuxième carreau. Donc, toujours tôt dans le match, Pierre Blouin qui, lui, avec une réserve, tente d'obtenir là-bas au deuxième carreau. Et c'est fait. C'est fait. Je rappelle qu'on est avec Stéphane Lépine, propriétaire des salons Saint-Pascal et Montmorency à Québec. J'invite les gens à aller sur les sites, donc site internet du Salon Quilles Champion, bowlingchampion.ca, ainsi que pour les grosses quilles, quillemontmorency.com, si vous voulez avoir plus d'informations pour les qualifications ou les finales qui vont s'en venir pour la prochaine série télévisée. Oui, toutes les informations, effectivement, Stéphane, sont sur les sites, autant pour les grosses quilles que les petites quilles. Oui, absolument. Est-ce que les deux séries rivalisent de popularité dans la région de Québec? Je pourrais dire que oui. Je peux dire qu'il y a du gros calibre aussi dans la région de Québec, mais pas juste dans la région de Québec. Je pourrais dire dans la province, là. Absolument. Deuxième abat de suite de Pierre Blouin qui a disputé, on l'a vu plus tôt aujourd'hui, un match du tonnerre. Oui. Il y aura également, Stéphane, et ça, je trouve ça très intéressant, des émissions consacrées à la relève, donc les joueurs d'âge junior. Oui. Oui. Parlez-nous de ça un peu. Bien, justement, on va faire des émissions en collaboration avec la FQQ. Donc, présentement, je vous dirais que déjà, la semaine prochaine, le 1er février, on a un tournoi junior. Donc, on invite tous les jeunes de la province de Québec à venir ici au Salon Quilles Champion. Le tournoi va débuter à partir de 13h. Oui. Si vous voulez encore là plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de la FQQ ou directement sur les sites Internet. Mais oui, c'est important qu'on mette un peu d'emphase sur les juniors. Quatrième carreau. Oui, Danny Désiel, un peu mince du côté droit, se retrouve avec la quille numéro 5. Danny aura besoin d'une série d'abats car Pierre Blouin, lui, sur la lancée, comme son match précédent, un match de 2,37, est parti avec une réserve et 2 abats et semble avoir plein contrôle sur les 2 allées. Les grandes forces de Pierre Blouin, de son propre aveu, sont le calme et la patience. Et on n'a pas trop de mal à le croire, juste à le regarder Danny. Exactement. Très calme. Très calme. Ça semble anodin dans son cas. On a complété 4 carreaux entre Pierre Blouin et Danny Désiel. On est avec Stéphane Lépine, propriétaire de Salon de quilles de la région de Québec. On revient dans quelques instants à TVA Sport. Les abats pour Pierre Blouin et Danny Désiel au 5e carreau pendant la pause. Et carreau ouvert au 6e pour Désiel. Et Pierre Blouin s'élance pour son carreau numéro 6. Je vous rappelle qu'on est avec Stéphane Lépine, propriétaire de Salon de quilles dans la région de Québec. On parlait avant la pause, Stéphane, des émissions consacrées aux quilleurs juniors. On va conclure là-dessus. Oui, donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, dans Papa en quilles, au Salon de quilles Champion, dans environ 3 semaines, donc le 22 février, il y en a une autre qualification qui va avoir lieu au Salon de quilles Saint-Pascal. Et cette qualification va avoir lieu à 1h. Toujours la même chose, allez voir sur le site de la FQQ ou le site du Salon de quilles Champion, Salon de quilles Saint-Pascal. Vous allez avoir toutes les informations. J'invite le plus grand nombre de juniors à participer à l'événement. Ben oui, c'est la relève et c'est tellement agréable de vous voir et de commenter vos exploits. Il y a aussi une catégorie que je trouve très intéressante, les petites quilles, mais classe élite. Oui. Parlez-nous de ça. Présentement, il y a des qualifications? On est dans la classe élite, oui, absolument. On est en qualification jusqu'au 9 février. Donc, il y a des qualifications au Salon de quilles Champion et il y en a aussi au Salon de quilles Saint-Pascal. La manière que ça fonctionne, un joueur sur 3, donc, va passer à l'étape suivante, donc, qui va avoir lieu la grande finale dans nos salons respectifs. Donc, des préqualifications au Salon de quilles Champion ainsi qu'au Salon de quilles Saint-Pascal. Oui. Et il y a aussi des finales dans chacun des salons respectifs. Pour la prochaine finale télévisée, il y a 22 quilleurs qui vont être gardés pour la télévision. Donc, en premier, je dois vous dire que le coût pour les qualifications, les préqualifications est de 40 $ seulement. On joue 6 parties au total des quilles. Pour la finale, toujours la même chose, un autre 40 $, 6 parties au total des quilles. On garde 22 quilleurs pour la prochaine qualification de TVA Sport. Moi, je vous félicite, Stéphane, parce que c'est le genre de choses que les joueurs veulent. Je leur parle, on échange beaucoup avec les joueurs depuis le début de cette série des champions des quilles à TVA Sport. Et les joueurs veulent ce genre d'événement. Ils ne demandent que ça pour maintenir l'intérêt pour leur sport. Il faut qu'on maintienne l'intérêt. Ça va... c'est primordial pour notre industrie. Donc, c'est important aussi que les joueurs, à même le sport des quilles, aient des événements au moins pour être capables de continuer, pratiquer, persévérer. Très intéressant. Et je dois vous dire que la finale qui va avoir lieu, donc samedi le 15 et dimanche le 16 février, il y a 22 quilleurs qui vont être gardés pour l'émission TVA Sport et on marche au prorata. Donc, je vous donne un exemple.
22 qualifiés, 2 finales. Exemple, je donne un exemple, il y aurait 440 joueurs de classés qui s'essaieraient pour les finales. Oui. On garde un joueur sur 20 parce qu'on est au prorata. Un exemple, s'il y aurait 300 joueurs au Salon Ski champion, il y a 15 skieurs qui vont être classés directement à l'émission TVA Sport. Et les 140 suivants, ben, il y en aurait 7 qui seraient classés au Salon Ski Saint-Pascal. Je vous donne un exemple tout simplement un peu comment on va fonctionner. Réserve réussie par Danny Désiel au 8e carreau. Et avance considérable quand même là, pour Pierre Blouin. Peut-être peut-on demander à notre juge et marqueur quelle est la situation présente? Jean-Riou. La situation, elle est la suivante. Il y a 42 points d'avance pour Pierre Blouin et André Duclos avec 2 carreaux à jouer. Et ils ont chacun une réserve au 8e carreau. Fait que c'est 42 d'avance. Merci. Merci Jean Rioux. Juge et marqueur officiel. L'homme à tout faire qui surveille tout en même temps. De mon côté, Stéphane, j'aurais une question. Tu parlais d'association avec d'autres salons de quilles au niveau des grosses quilles. Est-ce que c'est possible que ça se produise au niveau des petites quilles aussi? Tout est possible. Présentement, ce qu'on fait, on va avoir le plus de participation possible. Donc, on commence avec une formule présentement. On va voir ce qui se passe. On veut au moins créer de l'intérêt au maximum. Ensuite, peut-être que ce sera une prochaine étape, éventuellement. Pour avoir des partenaires associés dans le domaine des petites quilles aussi. Mais parlant de grosses quilles, messieurs, Stéphane, il y a aussi un tournoi junior ou une catégorie junior pour les grosses quilles. Oui. Même chose. On fait un tournoi pour les jeunes. Donc, le 8 février au Salon Quilles champion, qui va avoir lieu à 13h toujours. Et il y a aussi un tournoi qui va être la semaine suivante, le 15 février, au Salon Quilles Montmorency. Oui. Donc, encore là, j'invite tous les jeunes. C'est important que vous soyez là. Si vous voulez qu'il y en ait dans l'avenir, bien, plus qu'on va avoir de monde, plus ça va nous inciter à continuer à faire des tournois pour les jeunes. Fait que, let's go. J'espère qu'il va en avoir le plus possible pour le 8 février au Salon Quilles champion et le 15 février au Salon Quilles Montmorency. On est en fin de match et on vient de voir là, que Danny Désiel, au départ, n'aimait pas son lancer. Beaucoup trop dirigé vers la droite. Un match un peu difficile pour Danny. Du côté de Pierre Blouin, une autre performance à la hauteur de sa part après un 2,37 va certainement nous offrir un match dans les 2,20 encore et va de ce fait assurer la victoire à son équipe. Alors Alain, pas Alain, mais Stéphane, on parle de beaucoup de choses depuis tantôt, des juniors, de la classe élite, des petites, des grosses quilles. On rappelle encore une fois les sites Internet où les gens peuvent consulter, les sites que les gens peuvent consulter pour avoir justement l'information. Oui, absolument. Donc, bowlingchampion.ca, quillemontmorency.com pour les grosses quilles, quillesaintpascal.com pour les petites quilles. Alors voilà, j'espère que c'est noté. Stéphane Lépine, propriétaire des salons Saint-Pascal et salons Montmorency à Québec, merci beaucoup. Dernière chose. Oui, j'ai un dernier point pour les grosses quilles. Oui. Important. Oui. Toujours une qualification élite aussi. C'est important que je vous en parle. Oui. OK. Donc, qualification élite, encore là, ben tantôt j'en ai parlé un petit peu. C'est bon. Vous avez tous compris. On attend le plus de monde possible. On a compris. L'invitation est lancée. Merci infiniment, Je vais Stéphane. finir sur un point. Un point, je termine. Tout le monde, les joueurs, la balle est dans votre camp. On attend le plus de participation possible, autant élite que junior, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis c'est vraiment dans votre camp. Donc, si vous voulez qu'on vous fasse des événements comme ça, ben pour nous autres, c'est important qu'il y ait le plus de participation possible. Fait qu'on vous attend en grand nombre dans les prochaines semaines. Voilà, merci infiniment, Stéphane. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, Danny. On se retrouve dimanche prochain, 2 février, 9h à TVA Sport.